Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est que mon avis personnel, c'est mon point de vue. Je ne dis pas que ce que je dis est la vérité, ce sont des suppositions. Nasdas, qui est un mec qui fait des vidéos sur Snapchat, il fait des vidéos avec des jeunes de son quartier, etc. Et je trouve que c'est super bien ce qu'il fait. Je trouve que c'est bien parce que, voilà, il montre la réalité. Là, on peut voir des gens qui vont à Dubaï juste pour manger du caca. Voilà, Nasdas, du peu que j'ai vu de Nasdas, c'est quelqu'un qui partage de bonnes énergies, qui partage de bonnes choses. Donc voilà, il a annoncé qu'il allait mettre 15 000 € sur une carte bancaire que tout le monde pourrait utiliser, tous les codes de la carte bleue, et donc il a dit qu'il allait la mettre sur son compte Snapchat entre 18h30 et 20h30. Et c'était hier. Et évidemment, ça a commencé à faire énormément de bruit, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, etc. Moi, je me suis un petit peu intéressé. On va essayer. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'acheter du Bitcoin, on va voir si ça marche. Je crois que j'avais mis 20 ou 30 €. Voilà, j'avais pas envie de le dévaliser. Je vais surtout essayer de voir si ça marche. Voilà, si on a la confirmation que ça marche, ça va éviter que les gens disent fake, parce que évidemment que les gens vont dire fake. Parce qu'il y aura pas beaucoup de personnes qui vont réussir à payer quelque chose avec cette carte. Pendant 2 heures, j'ai scrollé sur Snapchat pour essayer de voir sa dernière story le plus tôt possible. Donc pour essayer de voir la carte bleue, les informations de la carte bleue le plus tôt possible. Pendant 2 heures, j'ai fait ça. Et entre 18h30 et 20h30, il a mis aucune story de la carte. Mais ça, on va en reparler après, parce que c'est pas le principal. Est-ce que cette carte bleue, est-ce qu'elle est fake? Est-ce que c'est fake? Est-ce qu'il a fait tout ça pour ramener un maximum de personnes sur son Snap? D'un côté, ça serait un coup de génie, on va pas se mentir, ça serait un coup de génie de faire ça. Là, ce que je vais dire, c'est juste des suppositions. Ce que je vais dire là, c'est mathématique. Nasdas, après avoir mis la carte, il a demandé aux gens qui ont passé commande avec cette carte, d'envoyer des screens de leurs commandes. Moi, sur le coup, je me suis dit, bon, c'est évident que si cette histoire est vraie, il va mettre un tas de stories, déjà pour donner une preuve aux gens que tout ça est vrai. Il va mettre un maximum de preuves de commandes dans sa story. C'est évident qu'il va le faire, parce que sinon, il va passer pour un mytho, c'est sûr. Et je vois qu'il met une seule story. Il met une seule story d'une commande. Je me dis, bon, il a sûrement oublié. On est 24 heures après, il a mis la carte et on a vu qu'une seule story d'une preuve d'une commande. Pour moi, oui, c'est clairement possible que ça soit fake, parce que la soi-disant story où on voit la commande avec la carte et tout, validation de commande, ça peut être son pote, ou ça peut être même lui qui a passé commande avec ça. C'est possible. Oui, pour moi, c'est possible que tout ça soit fake. Maintenant, je vois comment il est un peu Nasdas. Ça m'étonnerait, c'est quelqu'un quand même qui a une certaine sensibilité aux autres et tout. Pour moi, quand même, ça serait très osé de faire un fake sur ça. Mais d'un côté, ça serait un coup de com' incroyable. Voilà, il a fait 1 million de vues en 10 minutes. Je trouve ça dommage qu'il ait pas mis d'autres stories de personnes qui ont passé commande, parce que en mettant qu'une seule story, on a le bénéfice du doute, c'est la réalité. Après voilà, moi j'ai essayé de passer commande, ça n'a pas marché, mais il faut se dire un truc, c'est que il y a 15 000 € sur la carte, et t'as des millions de personnes qui vont tenter d'acheter avec. T'auras peut-être une centaine de personnes, 150 personnes qui vont réussir à passer commande. Moi, j'ai pas réussi à passer commande, mais c'est pas pour autant que c'est fake. Vraiment, le seul truc vraiment que j'ai pas apprécié, c'est le fait qu'on ait attendu 2 heures. On a attendu entre 18h30 et 20h30 et on n'a rien eu. Je pense que c'était calculé pour qu'il y ait en fait le maximum de personnes au moment où il va donner la carte. T'aurais dû la balancer à 20h. Moi, je pensais qu'il allait la balancer à 20h, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'à 21h, j'étais encore sur Snapchat. Le traçage.